Alors, comment taper à la calculatrice le calcul d'une probabilité par la loi normale? Nous avons ici une variable aléatoire x qui suit une loi normale d'espérance 120 et d'écart type 15, et nous voulons calculer la probabilité que x prenne une des valeurs comprises entre 100 et 115. Alors, nous allons dans le menu statistiques, et une loi c'est une distribution, donc dist, on appuie sur F5, et voilà, norme, c'est la loi normale, on appuie sur F1. D'accord? Donc on nous demande, comme on nous avait demandé sur la loi binomiale et la loi de Poisson, si on veut cumuler ou pas. Alors comme on n'aura jamais d'égalité, je vous ai dit qu'on ne calculerait jamais la probabilité que x soit égal à quelque chose, que ça n'avait pas de sens. L'option non cumule, vous calculerez quelque chose qui ne va pas vous servir là. On va toujours se servir de l'option cumule. Donc vous pouvez retenir qu'avec la loi normale, on cumule toujours. Donc j'appuie sur F2 ici. D'accord ? Maintenant, certaines calculatrices permettent de calculer plusieurs probabilités d'un coup en se servant des listes, et d'autres non. Moi je vais donc pas me servir des listes de manière à pouvoir vous montrer quelque chose que tout le monde peut faire. Donc là on va remplir ce petit questionnaire là et la calculatrice va nous donner la probabilité. Donc lower c'est la borne inférieure, la loi normale. Alors la borne inférieure ici c'est 100, donc je mets 100. Voilà. Upper c'est la borne supérieure, donc notre borne supérieure c'est 115, donc on met 115. Voilà, et on a donc bien dit à la calculatrice qu'on veut calculer la probabilité que x soit entre 100 et 115. C'est comme ça qu'on le lui dit. Maintenant, il reste à lui rentrer les paramètres de la loi normale. Vous voyez, l'espérance de 120 et l'écart type de 15. La calculatrice en a besoin. Voilà là où on va lui rentrer. Bon, avec cette calculatrice-là, il y a un petit problème. Il me demande l'écart type d'abord et l'espérance après. Donc, elle inverse l'ordre des paramètres. Donc, il faudra bien penser à mettre ici, à la lettre grecque sigma, vous voyez, c'est l'écart type. Donc, il faudra mettre l'écart type d'abord et l'espérance après, même si intuitivement, ça aurait été plus intelligent de le faire dans l'autre sens. Donc, l'écart type de 15 d'abord et l'espérance de 120 après. Voilà. Et là, on a rentré toutes nos données. C'est pas la peine de sauvegarder les résultats dans une liste. On va faire exécuter pour avoir la probabilité, et vous voyez que la probabilité est de 0,2782, soit environ 27,82%. Donc je peux mettre que cette probabilité vaut entre 27,82 veut environ 27,82%. Bon, c'est pas un égal, c'est un à peu près égal. Je voudrais calculer deux autres probabilités. Je voudrais calculer la probabilité que, disons, x soit inférieur à 100. Et je voudrais aussi calculer la probabilité que x soit supérieur à 115. Voilà, ce sont des probabilités qui sont très légitimement calculées par la loi normale. Et ben on va revenir en arrière, on va juste, voilà, vous voyez, on a déjà les paramètres de notre loi espérance écart type qui sont déjà rentrés, donc ça ne sert à rien, on ne va pas les modifier. Ce qui va changer sont les bornes inférieures et les bornes supérieures. Pour la probabilité que x soit inférieur à 100, alors le 100 c'est la borne supérieure, on va jusqu'à 100 mais pas plus haut, et la borne inférieure c'est moins l'infini. Puisque x inférieur à 100, x peut descendre théoriquement jusqu'à moins l'infini. Alors, je vais rentrer bien entendu donc 100 comme borne supérieure. Le problème, c'est qu'il faut que je rentre moins l'infini comme borne inférieure, et je n'ai pas de moins l'infini sur ma calculatrice. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre ? Eh bien, la calculatrice ne gère pas l'infini, on ne peut pas lui dire moins l'infini, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nombre tellement petit que ce sera pratiquement comme si c'était l'infini. Ça ne fera aucune différence quant à la probabilité qu'on va obtenir. Alors, le nombre qui remplacera toujours moins l'infini, ce sera ce nombre-là, moins 10 puissance 99. Imaginez-vous ce que c'est un 1, c'est moins 1 avec 99 zéros derrière. Donc c'est tellement
énorme négatif que ça ne fera aucune différence avec moins l'infini. D'accord ? Voilà, donc la calculatrice le transforme en notation scientifique comme ceci, ça n'a aucune importance. Et donc là, je vais bien avoir la probabilité que x soit entre pratiquement moins l'infini et 100. Pour nous, ça ne fera pas de différence. Donc ce sera bien la probabilité que x soit inférieur à 100. Quand je demande le calcul, j'obtiens environ 9,12%. Il y a 9,12% de chance que ma variable aléatoire prenne une valeur inférieure à 100. Donc, quelle est la probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur supérieure à 115? Revenons en arrière maintenant. Si x doit être supérieur à 115, ça veut dire que 115 est la borne inférieure. Donc, à la place de cette borne inférieure-là, je vais mettre 115. Et ensuite, il n'y a pas de borne supérieure. Donc, la borne supérieure, elle peut monter jusqu'à plus l'infini. Alors, de la même manière, je ne peux pas taper plus l'infini sur la calculatrice. Je vais taper quelque chose de tellement énorme que ça fera pas de différence significative au niveau des probabilités. Donc je vais taper 10 puissance 99. Cette fois, il ne faut pas mettre moins, parce que comme on va vers plus l'infini, il faut avoir une borne supérieure qui soit très grande positive. Donc 10 puissance 99, ça conviendra très bien. On n'aura jamais dans la vie à traiter des exemples où on aura besoin de se rapprocher de moins 10 puissance 99 ou de 10 puissance 99. Donc ces nombres-là, même s'ils ne sont pas infinis, simuleront très bien l'infini pour ce qui nous concerne. D'accord ? Donc on appuie sur Entrée et on trouve qu'il y a environ 63,06, quand on arrondit, 63,06% de chance pour que notre variable aléatoire x prenne une valeur supérieure à 115. Donc on a dit 63,06% de chance. Et vous avez un petit moyen de voir que ce que nous avons fait est cohérent. Regardez les trois valeurs que nous avons obtenues. Vous vous apercevez déjà les trois cas que nous avons étudiés. Inférieur à 100, entre 100 et 115, plus grand que 115. Donc les trois cas recouvrent toutes les possibilités sans se chevaucher. Et c'est assez cohérent avec le fait que lorsque vous additionnez ces trois probabilités, je vous laisse le vérifier, et bien devinez combien ça fait. Ça fait 100. D'accord? Donc ça fait pile 100. Donc là, vous additionnez les trois probabilités, vous trouvez exactement 100. Et donc, vous voyez, ça correspond bien à la cohérence de ce que nous avons fait. Donc voilà comment on calcule des probabilités par la loi normale avec cette calculatrice.